C'est Pâques, et à Pâques, la tradition veut que l'on offre des œufs. Cette coutume, dont on prête volontiers l'origine à la chrétienté, qui y voit le symbole de la résurrection du Christ et donc de la vie éternelle, semble pourtant avoir été présente dès l'Antiquité, et donc bien avant l'ère chrétienne. L'œuf représentant symboliquement la création de l'univers et par conséquent la vie, il était commun de teindre des œufs et de les offrir au printemps pour fêter le renouveau de la nature et porter bonheur. Plus tard, la légende des cloches catholiques raconte qu'elles s'arrêtaient de sonner le jeudi saint car elles partaient pour être bénies par le pape à Rome. Sur leur chemin de retour le dimanche, elles semaient des œufs. Pendant le carême, il était interdit de manger des œufs. Alors pour ne pas les perdre, on les faisait bouillir et on les décorait pour les offrir une fois le jeûne terminé. Et oui, car les poules, elles ne s'arrêtaient pas de pondre. À partir de la Renaissance, dans les cours royales, les œufs de poule décorés sont remplacés par des œufs plus ostentatoires, travaillés en métaux précieux, en nacre, ornés de pierres et peintures, de feuilles d'or. Au XVIIIe siècle, de magnifiques œufs de porcelaine s'ouvrent sur des nécessaires avec des petits flacons de parfum, des gratte-langues et même des brosses à dents. Chez les chrétiens orthodoxes, le jour de Pâques est le plus important de l'année. On offre des œufs rouges porte-bonheur le premier jour pour fêter la résurrection du Christ. La coutume est aussi de confectionner des œufs minutieusement décorés à la cire. En 1885, le tsar Alexandre III de Russie ordonna à Pierre Karl Fabergé, joaillier de la cour, de créer un œuf surprise de Pâques pour sa femme, l'impératrice Maria Fedorovna. Cet œuf, l'œuf à la poule d'or et de rubis, enchanta tellement la tsarine qu'un nouvel œuf fut commandé à Fabergé tous les ans pour Pâques. Ces œufs d'un travail d'orfèvre époustouflant sont devenus une référence artistique et les flacons de parfum ne tardent pas à en suivre le modèle. À cette époque, on verse le parfum dans des petits flacons, eux-mêmes mis dans de petits coffrets appelés caves à parfum ou caves à senteur. On trouve quelques caves à parfum en forme d'œuf datant de l'époque de Napoléon III, mais c'est surtout après les premiers œufs de Fabergé que cette notion d'œuf à parfum se répand. On les trouve alors en porcelaine, en métaux précieux, en écailles de tortue, en verreries de couleur, en cristal, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ce sont de magnifiques pièces d'antiquité. Quelques marques ont replacé des parfums dans des coffrets œufs, mais on est loin du travail d'orfèvre d'autrefois. Je vous invite bien sûr à aller consulter quelques magnifiques ouvrages retraçant l'histoire des flacons de parfumerie. Des objets de collection, que vous pouvez aussi, si vous êtes chanceux, trouver en chinant. Et sinon, n'hésitez pas à visiter les superbes collections présentées au Musée international de la parfumerie à Grasse et au Musée Fragonard à Paris. Mais confinés, consolons-nous donc avec un peu de chocolat récolté pendant la chasse aux œufs. Profitez-en pour sentir les différents parfums des chocolats, au lait, noir, blanc, à l'orange. Mais bon, ne nous l'aurons pas. La meilleure façon de sentir le chocolat, c'est par rétro-olfaction. Joyeuse Pâques à tous!